Après Venom au mois d'octobre, Sony Pictures est de retour avec un nouveau film, Spider-Man New Generation, Spider-Man Into Spider-Verse en version originale. Le film sort le 12 décembre, donc dans quelques jours. J'ai vu le film en avant-première et du coup, que vaut Spider-Man New Generation produit par Sony Pictures. Encore une fois, Sony Pictures ont fait un très bon film. Je sais que beaucoup n'ont pas aimé Venom quand il est sorti au mois d'octobre. Mais moi, clairement, j'ai adoré comme je disais ma critique. Et là, franchement, encore une fois, il frappe très fort avec Spider-Man New Generation. Le film raconte l'histoire de Miles Morales qui va devoir faire équipe avec deux Spider-Man qui viennent d'univers parallèles, de dimensions parallèles. On a donc Spider-Gwen qui est Gwen Stacy mais d'un autre univers parallèle. Spider-Ham qui est un cochon de dessin animé. Spider-Man noir qui vient des années 1930 et Penny Parker qui elle est une Spider-Woman qui vient du futur mais elle est en version manga et elle a besoin d'un costume robotisé pour être une Spider-Woman et donc tous ces Spider-Man et Miles Morales vont affronter le Caïd. Le film est super bien fait comme j'ai dit avant. Il y a certains moments dans le film, vraiment c'est des tout petits moments, mais je trouvais ça vraiment hyper réaliste. J'avais l'impression de ne pas regarder un film d'animation. Donc ouais, franchement, ils ont tapé très fort. Et puis la façon dont ça a été tourné, enfin le format dans lequel ça a été tourné, c'est très différent des films d'animation qu'on voit, comme par exemple le Grinch ou les films d'animation Disney. Ils ont tourné le film en version comic book, version bande dessinée. Et je trouvais ça hyper stylé parce que des moments donnés, ils te mettaient des textes version bande dessinée, des bulles de bande dessinée. Et c'est cool. Et je me suis renseigné et apparemment, c'est la première fois qu'un film d'animation est tourné comme ça pour le cinéma. Donc c'est vraiment très fort ce qu'on fait Sony Pictures et les réalisateurs. Parce que voilà, on a l'impression de lire un livre et c'est vraiment très beau. Les scènes d'action sont vraiment hyper réalistes, hyper bien faites et tout. Et ouais, ça fait rêver, on en a plein les yeux. Ça reste un Marvel, donc évidemment c'est à mourir de rire. Même s'il est produit par Sony Pictures, moi j'avais trouvé que Venom était quand même assez drôle. Et là franchement, j'ai trouvé que le film était encore plus drôle que Venom. Vraiment les scènes d'action sont incroyables. Les personnages aussi attachent vraiment très rapidement. Et puis les costumes, j'ai adoré les costumes. Le costume noir de Miles Morales qu'on voit dans le trailer, dans la bande-annonce. J'ai trouvé ça hyper stylé. Et puis je me suis même dit à un moment du film, c'est vers la fin qu'on voit le costume sans trop spoiler. Je me suis dit, vu que voilà dans Spider-Man Far From Home, enfin Homecoming 2 qui sort l'année prochaine, en fait on a vu qu'il y avait des images qu'il avait un costume noir. Je me suis dit ça se trouve à la fin, il va y avoir cette post-générique, ils vont montrer des images de Spider-Man Far From Home. Et finalement non, il y a une scène post-générique mais je vais en reparler dans quelques secondes. Mais je me suis dit pourquoi pas, je dis le costume est noir, comme c'est Sony Pictures voilà, qui va distribuer le film parce que voilà, Spider-Man Far From Home, rapidement, c'est Marvel Studios qui produit le film, mais ensuite, ouais, c'est Sony Pictures qui distribue le film, qui va toucher les revenus du film, et Marvel Studios, eux, vont toucher que les produits dérivés. J'ai trouvé que le film nous offrait de la nouveauté, voilà, un nouvel univers, un nouveau personnage, et c'est vraiment cool parce que tente Sony Pictures, parce que voilà, qui ne tente rien à rien, et c'est vrai qu'il y en a qui aiment pas, voilà, le nouvel univers qui est en train de construire Sony Pictures, ils font un Spider-Verse, mais sans Spider-Man, mais pour l'instant, il est dans le MCU, et voilà, peut-être que l'année prochaine, vu que l'accord entre Marvel et Sony s'arrête, je pense qu'ils pourraient récupérer Spider-Man, Sony Pictures, parce que voilà, ça marche très bien dans le MCU. Mais Venom a marché très bien, il a fait plus de 800 millions de box-office cette année, c'est un des plus gros succès de l'année 2018. Il est cinquième, je crois, au box-office. On a, je crois, premier Avenger, ensuite Black Panther, ensuite on a Jurassic World, je crois, Les Indestructibles 2, et ensuite on a Venom. Donc voilà, ils auraient raison de le récupérer, mais d'un autre côté, moi ça me ferait chier, je pense, comme pas mal de monde, parce que maintenant que Spider-Man est bien intégré dans le MCU avec les Avengers et tout, que beaucoup de monde l'aime, ça serait dommage parce que de toute façon, comme j'ai dit avant, ils récupèrent les droits, ils récupèrent les recettes du film. Spider-Man Homecoming, ils récupèrent les recettes, Avenger, non, parce que voilà, il est juste un peu dedans, mais ça serait mieux, je pense, de le laisser dans le MCU, ou alors si vraiment ils récupèrent Spider-Man, Sony, faudrait, et je pense que ça va clairement arriver. Si ça arrive un jour, je dirais, bah alors, voilà, c'est arrivé, qui avait raison. Je pense que le seul moyen, c'est que Disney rachète Sony Pictures. Clairement, ils ont racheté à 20 il n'y a pas longtemps, donc du coup, Deadpool, X-Men et tout vont aller dans le MCU peut-être bientôt. Et voilà, ce serait le seul moyen pour que Spider-Man reste dans le MCU. Si Sony ne récupère pas Spider-Man, si voilà, ils arrivent à conclure encore un accord Marvel pour qu'il reste dans le MCU, ça sera très bien. Mais si vraiment Sony Pictures dit bah non, on arrête là, voilà, nous on veut que Spider-Man il vienne avec Venom et tout, bah là il faudrait que Disney rachète Sony Pictures. Donc on verra si ça arrive l'année prochaine ou en 2020, mais je pense que ça va arriver. C'est le seul moyen pour que Spider-Man reste dans le MCU, donc on verra bien.
J'ai trouvé ça vraiment voilà, très cool, nouvel univers, nouveaux personnages. Et puis je pense que ça nous offre un peu un avant-goût du royaume quantique qu'on verra dans Avenger 4 et tout, enfin, qu'on a vu un peu dans Ant-Man. Voilà, en fait, le méchant du film, sans trop spoiler, ouvre un portail pour d'autres univers parallèles et tout. Et voilà, on découvre un peu des nouveaux personnages et tout. Et on a un peu un avant-goût, même si je sais comment ça marche et tout, le royaume quantique et tout. Voilà, je trouve qu'on a un peu un avant-goût de ce qui va se passer peut-être dans Avenger 4. Bon, ça sera pas de la même façon, mais voilà, ils vont retourner dans le passé et tout. Donc ouais, peut-être dans le futur, ils vont aller, on sait pas trop. Mais ouais, c'est vraiment cool. Je pense que là, Sony Pictures, franchement, encore une fois, le film n'est pas encore sorti quand je sors cette vidéo. On est jeudi 6. C'est ça. On est jeudi 6 et ouais, franchement, le film est très bien réalisé. Enfin, vraiment, le format dans lequel c'était tourné, je trouvais ça vraiment très fort. Version bande dessinée, on a l'impression de lire une bande dessinée. Les scènes d'action sont dingues, le film est à mourir de rire et il est plein d'humour. Et franchement, bah, vu que c'est pas un film du MCU, peut-être que certains se disent ouais c'est du MCU, ça fait partie de Marvel et tout. Oui c'est du Marvel, mais c'est produit par Sony Pictures. Donc ils n'ont pas les droits encore, le Marvel Studio, le MCU et tout. Donc ouais franchement ils ont fait très fort. Déjà Venom il était pour moi vraiment très très bon comme je l'ai dit avant. Et là ouais encore une fois j'ai trouvé je dirais pas que le film est. Oh, quoi qu'il il peut être meilleur que Venom. Je pense pas qu'il finira dans les 800 millions, mais je pense que box-office, voilà, à la fin, il pourrait finir dans les 600, 700 millions. Et en France, je pense qu'il peut finir dans les 2-3 millions facile. Parce que Spider-Man, ouais, c'est un des personnages les plus populaires de Marvel, donc voilà, ça marchera toujours. On a eu la première trilogie avec Sam Raimi qui a marché énorme. Ensuite, on a eu The Amazing Spider-Man qui a un peu moins bien marché avec Andrew Garfield. Et après, voilà, on a eu Spider-Man. Enfin, maintenant, on a Spider-Man avec Tom Holland. Et voilà, il est jeune, il fait super, enfin, il interprète super bien le rôle, tout le monde l'aime et tout. Donc, ouais, franchement, j'espère que ça va continuer comme ça pour Spider-Man dans les années à venir. Le film n'est même pas encore sorti, qu'une suite a déjà été annoncée. Et aussi un spin-off féminin. Donc, peut-être un spin-off sur Spider-Gwen ou Penny Parker. Mais je pense que ça sera plus sur Spider-Gwen. Et aussi dans le film, il y a beaucoup de clins d'œil, enfin il y a quelques clins d'œil à Marvel. Donc déjà, je tiens à le dire, il y a bien un caméo de Stan Lee dans ce film. Et juste, je m'y attendais pas. Je savais qu'il y aurait peut-être un caméo parce que je dis voilà, il a apparu dans tous les films Marvel, dans le MCU, même chez 20, dans les X-Men, dans les Deadpool et tout, il apparaissait. Et là, clairement, oui, même dans Venom, il était apparu au mois d'octobre. Même si c'était à Sony Pictures, ça reste à Marvel, donc il était dedans. Mais juste le moment où il est, je m'y attendais pas du tout. En fait, sans trop spoiler, Miles Morales achète un costume de Spider-Man et c'est Stanley que ouais, Stanley lui dit tout le monde peut porter le costume de Spider-Man et c'est juste dingue parce que voilà, Spider-Man c'est un des personnages Marvel les plus populaires qu'il a créé et c'est vraiment cool de le voir dedans quoi. Et puis aussi, il y a quelques clins d'œil quand au moment où Stanley apparaît, on a voilà un masque de Hulk, enfin j'ai cru apercevoir un masque de Hulk et aussi dans le film il y a un autre clin d'œil à un autre film Marvel. C'est un autre méchant qui porte un costume, mais son masque, en fait, il a le masque de Deadpool, mais en violet. Donc j'étais là, je dis, attends, Deadpool apparaît dans le film, je dis, c'est quoi ce bordel, ça part en cacahuète. Mais ouais, il y a quelques clins d'œil à Deadpool, à Hulk, et ouais, il y a Camelo Stanley qui est vraiment super, je m'y attendais pas du tout, j'étais là en mode, non, mais c'est Stanley ça. J'étais là en mode, j'étais, oh, mais il est vraiment dedans. Alors que certains disaient qu'il y serait pas, mais ouais, je m'y attendais quand même un peu, je dis, ah, il va bien faire un petit cameo, mais clairement, là, je m'attendais pas du tout. J'étais là en mode, c'est Stanley. J'étais oh, là, oh, le trop cool. Et puis voilà, il parle et tout. J'étais là, oh, trop cool. Vraiment, c'est vraiment cool. Et voilà, il y aura encore un cameo dans Captain Marvel, dans Avenger 4 et normalement dans Spider-Man Far From Home, il aura aussi un caméo dedans. Donc, bah, j'ai hâte de voir tous ces films, voilà, les caméos, ce qu'il va faire. Mais ouais, vraiment, le caméo, il a vraiment réussi. C'est surprenant. Tu t'y attends pas. T'es là en mode, t'es là. Mais attends, mais il dit quelque chose. Ah, mais c'est Stanley. Sur le coup, j'ai pas. J'étais là en mode, mais et au bout de 2 secondes, j'étais là, ah, mais c'est Stanley. Le casting aussi très bon, vraiment, c'est un casting de dingue. On a Jack Johnson, Shamek Moore, Hailey Steinfeld, Nicolas Cage, Chris Pine, Zoe Kravitz. Vraiment, c'est un casting de malade mental qui sont offerts. Moi, j'aime beaucoup Hailey Steinfeld. Ouais, c'est une chanteuse et actrice. Enfin, elle joue dans beaucoup de films en ce moment. Bah, déjà, elle est à l'affiche de Spider-Man New Generation. Le 26 décembre, elle sera à l'affiche de Bumblebee. Et voilà, j'adore cette chanteuse. Vraiment, elle fait des chansons de dingue. Elle chante super bien. Elle est une super bonne actrice. Et voilà, il y a aussi Chris Pine qui a joué dans Wonder Woman. Zoe Kravitz qui a joué dernièrement Les Animaux Fantastiques 2. On a qui d'autre? On a, ouais, j'ai oublié, Nicolas Cage. Vraiment, c'est un casting de dingue qui s'offre. Le film est déjà un truc de malade mental. Mais quand tu vois le casting, tu te dis, wow, le casting de malade mental. Après, il y en a plein d'autres. Hein, j'ai pas tout
tout dit, mais ouais, c'est juste dingue quoi le casting. Donc au final, Spider-Man New Generation est vraiment excellent. Si vous aimez voilà, Spider-Man, si vous aimez l'univers Spider-Man, bah franchement, allez le mater. Je sais que peut-être comme moi, vous êtes intrigué. Ouais, quand j'ai vu le trailer pour la première fois, j'étais assez intrigué. Je me suis dit, encore un nouveau Spider-Man, mais en version en animation. Qu'est-ce que Sony Pictures veut faire avec le film? Bah, ils veulent créer un nouvel univers simplement. Et clairement, oui, c'est réussi. Vous allez en prendre plein les yeux. Les scènes d'action sont dingues. Voilà, la façon dont c'était tourné en version comic book, version bande dessinée, je pense que ça va plaire à pas mal de monde. J'ai vu que voilà en Amérique, il y a eu déjà des avant-premières un peu et que clairement il recevait des critiques positives. Donc là, clairement, je pense que oui, encore une fois, Sony Pictures a réussi leur coup de faire un bon. Déjà, le film est bon. Et oui, je pense que voilà l'univers qu'ils sont en train de créer, même si ça plaît pas à certains, bah, je pense qu'il peut marcher dans les années à venir. Sauf si voilà, Disney rachète la Sony Pictures au cas où ils reprennent Spider-Man quoi. On verra, mais je pense que dans quelques années, on aura. C'est officiel, Disney rachète Sony Pictures pour 300 milliards de dollars. Ouais, bravo. Donc là, c'est bon. Le MCU, il y aura tous les personnages de Marvel. Donc Marvel, là, Kevin Feige, il aura récupéré tous les personnages Marvel. Donc là, je pense que ça va être le gros bordel. Avec Deadpool, s'il y a Spider-Man vraiment et Venom et tout, qui peuvent être des Avengers, ça risque d'être mythique. On verra ça dans quelques années, mais ça risque d'arriver, je pense, un jour. Et si vous vous demandez s'il faut rester jusqu'à la fin, est-ce qu'il y a une scène post-générique? Oui, il y a bien une scène post-générique. Sans trop spoiler, enfin je vais un peu, ouais, je vais spoiler la scène. En fait, on a un Spider-Man du futur avec un autre costume encore vraiment hyper stylé qui va dans le passé voir le tout premier Spider-Man. Donc c'était en 1967, quelque chose comme ça. Et donc on a le premier Spider-Man version animée, enfin vraiment très mal fait, mais enfin voilà, c'était le tout premier Spider-Man, donc le tout premier film Spider-Man. Et il dit ouais, faut que tu viennes avec moi dans le futur. Et lui il dit non, pourquoi tu me pointes du doigt et tout. Et c'est à mourir de rire. Et apparemment lui qui fait la voix, c'est Oscar Isaac qui joue dans Star Wars, qui a joué dans X-Men Apocalypse et tout. Donc ouais, cette scène est à mourir de rire vraiment. Il est là non, pourquoi tu me pointes du doigt. Non, toi, pourquoi tu me pointes du doigt. Et ça s'en finit pas. Et c'est à mourir de rire. Donc oui, il y a bien une scène post-générique, mais c'est la seule. Il n'y en a pas deux. Moi je pensais, voilà, je l'ai dit un peu avant, que peut-être qu'ils allaient nous utiliser Spider-Man Far From Home. Finalement, non, ils le font pas. Donc, bah, de toute façon, le trailer arrive apparemment samedi. Donc, je pense que là, les 2 jours qui arrivent, apparemment aujourd'hui, il y a l'annonce du jeu Avenger, parce qu'il y a un jeu Avenger qui va sortir. Enfin, il y a des images et tout, trailers qui vont sortir. Demain, apparemment, il y a Avenger. J'espère parce que là, ça a été repoussé. Voilà, il devait être mercredi, mais comme il y avait la retransmission, enfin le direct du président qui est décédé, bah du coup ils l'ont pas mis et du coup ils vont le mettre vendredi là et samedi il y aura Sony Pictures qui mettra le trailer de Spider-Man Far From Home. Donc bah j'ai hâte de voir tout ça et bah franchement dès qu'il sort le 12 décembre, allez voir Spider-Man New Generation parce que vous allez kiffer. Parlez-en à vos amis, ouais, dites à vos amis, ah va voir ce film, il est trop bien. Allez le voir en famille, allez le voir avec vos enfants. Bah, et franchement, ouais, allez le revoir. Moi, je vais aller le revoir en 3D parce qu'apparemment en 3D, ça donne vraiment quelque chose de très bien. Donc, bah franchement, oui, Spider-Man New Generation est le film, enfin, est un des films de cette fin d'année à aller voir. Et je mets la note de 16,5 sur 20 à Spider-Man New Generation parce que j'ai adoré voilà, la façon dont ça a été tourné, l'humour est présent, le nouvel univers est vraiment top, les personnages on s'y attache très vite, le casting est dingue. Et puis voilà, je pense que c'est un des films de cette fin d'année à ne pas louper. Il va y avoir Mortal Engine, je pense, la semaine prochaine je pense, je vais dire la même chose, je vais dire, faut pas louper ce film en cette fin d'année, mais je pense que voilà, il y a pas mal de films qu'il faut pas louper en cette fin d'année, et clairement, Spider-Man New Generation en fait partie. Donc ouais, franchement, j'ai pris une claque. À la fin, j'étais là en mode, ouah, le truc de malade. Et puis aussi, j'ai oublié d'en parler, il y a un cameo de Stanley dans le film, ça j'en ai déjà parlé, mais il y a un hommage aussi à Stanley à la fin, voilà, ils mettent un petit hommage à Stanley et il cite une de ses phrases, je sais plus c'était quoi sa citation, mais voilà, c'est assez cool, quoi. Ils ont rajouté ça au montage et c'est normal quoi, parce que bah vu que voilà, il est décédé, il porte un hommage et je pense que voilà, peut-être dans Captain Marvel et Avenger, ils vont faire pareil. Surtout dans Avenger, peut-être pas Captain Marvel, mais dans Avenger, ils vont faire, je pense, pareil. Donc ouais, c'est vraiment un film de dingue. Et c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette critique avis sur Spider-Man New Generation vous aura plu. Si ça t'a plu, bah, ta pouce bleu, ça va te faire plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as vu le film en première. Moi, je l'ai vu mardi soir. Si tu l'as vu, parce qu'il y a pas mal en première, dis-moi ce que tu en pensais. Et si tu regardes cette vidéo quand le film est sorti, donc il sort le 12, bah dis-moi aussi ce que tu en pensais. Qu'est-ce que tu as aimé dans le film? Est-ce que tu as aimé l'humour? Est-ce que tu as aimé les scènes d'action, la façon dont ça a été tourné comme moi? Dis-moi tout ça en commentaire.
Et moi, je vous dis à dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. Il va y avoir la réaction du trailer Avenger 4. Ça fait plus de 2 semaines que j'en parle, mais normalement, ça arrive ce vendredi. Samedi, il y a le trailer de Spider-Man Far Far Home. Enfin, Spider-Man, le deuxième Spider-Man qui arrive l'année prochaine. Donc, voilà. Et aussi, il y a la critique de Mowgli qui arrive samedi, dimanche. Il sort demain, vendredi. Donc, ouais, il y aura 3 vidéos encore avant lundi. Enfin, après, j'en mettrai peut-être une lundi. Mowgli, je le mettrai peut-être lundi, je verrai. Donc, je vous dis à dans quelques jours pour toutes ces vidéos. C'était Alban F. Salut à tous.